Comment gérer les relations toxiques? Comment finir avec les relations toxiques? En voici une problématique primordiale, surtout si vous manquez de soutien ou que vous voyez que vos proches, votre environnement, les personnes autour de vous apportent énormément de négatifs et vous tirent vers le bas, là où vous avez besoin de soutien, besoin d'avancer, besoin de vous développer, et vous voyez que ces personnes, à chaque fois, peu importe la solution que vous avez, l'idée que vous avez, le projet que vous avez, sont là pour toujours vous dire ça ne marchera jamais, c'est impossible, voici tous les problèmes que tu auras, tu devrais arrêter, tu devrais trouver un vrai travail, tu devrais abandonner ou alors rentre dans les rangs ou c'est de la folie, tu devrais être raisonnable. Toutes ces remarques que vous prenez à chaque fois que vous avez une ambition. Si c'est le cas, et que vous avez en plus des personnes qui vous prennent de l'énergie, il est important d'appliquer ce que je vais vous donner. Juste avant, n'oubliez pas que prochainement, vous pouvez participer à mon prochain événement qui va justement vous permettre de créer un environnement positif de personnes qui vous soutiennent, qui ne vous jugent pas, qui sont là pour vous aider à avancer, pour vous aider aussi à vous donner des vrais feedbacks sur vos idées, du soutien, de l'environnement qui vous tire vers le haut. Donc prenez votre place, vous avez le lien en description. Également, j'ai mis des ressources si vous voulez aller plus loin, qui vont vous aider, et comme ça je vais vous donner des pépites ici et puis derrière vous pourrez aller plus loin si vous avez envie de travailler ça de façon plus approfondie. Comme ça je vais pouvoir être concis, aller droit au but dans cette vidéo. Comprenez une chose, les relations toxiques c'est l'une des plus grosses, mais vraiment des plus grosses problématiques de beaucoup de personnes qui ont envie d'avancer. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être social, nous sommes des bêtes sociales et nous avons besoin justement d'entourage pour nous aider à progresser. Et le gros problème, c'est que quand vous avez des relations toxiques comme ça, le truc qui se passe, c'est que vous vous retrouvez constamment, quelle que soit l'énergie dans laquelle vous êtes, à être contaminé par des gens qui vous amènent une énergie négative, qui vous tirent vers le bas, qui en fait impactent votre énergie réellement. Et pour cela, il faut vraiment que vous appreniez, et ça c'est très important, à détecter ça, à comprendre quelles sont les relations qui vous nourrissent et quelles sont les relations qui vous pourrissent. Ça veut dire que vous avez des relations, des personnes avec qui vous passez un moment, comment vous vous sentez après? Vous vous sentez vidé? Vous vous sentez peut-être, on va dire, découragé? Vous vous sentez pas bien? Votre ressenti est ultra important. Parce que votre ressenti va définir justement si vous êtes en présence de personnes justement toxiques, ou des vampires, ou des personnes qui vous découragent, bref, des personnes qui ont un impact négatif sur vous. Et ça, il faut dans un premier temps, si vous voulez justement gérer ces choses-là, en être consciente. C'est-à-dire vraiment vous dire, ok, ça, ces personnes-là me pompent de l'énergie, ces personnes-là me prennent de l'énergie, ces personnes-là m'apportent pas grand-chose, du coup, je m'en éloigne et j'en suis conscient. Deuxième chose, comprenez aussi que c'est pas forcément être contre ces personnes. Vous savez, parfois ils s'en rendent pas compte, parfois c'est comme ça qu'ils sont, et la plus grosse erreur serait de vouloir les changer. Vous savez, beaucoup me disent, mais j'aimerais que mon environnement change, j'aimerais que les gens changent. Vous ne pouvez pas impacter les gens, vous pouvez montrer l'exemple, vous pouvez les aider peut-être à plus s'épanouir de façon indirecte, en incarnant ce que vous voulez incarner, mais par contre, vraiment, vous allez perdre énormément d'énergie si vous essayez d'absolument de changer les gens autour de vous. Donc voilà pourquoi vous devez comprendre qu'il est indispensable de ne jamais vouloir vraiment contrôler ce que vous ne contrôlez pas. Et vous ne contrôlez pas les autres. Et donc, quand vous avez compris ça et que vous comprenez aussi que vous pouvez faire preuve de compassion, dire bon ok, bon ils sont comme ça, je ne vais pas vouloir les changer, je ne vais pas vouloir radicalement faire une révolution dans leur vie, mais par contre vous pouvez travailler sur vous. Comme je l'ai dit, votre ressenti. Ensuite, maintenant, deuxième chose, comprenez que par rapport à votre ressenti, quand il faut s'éloigner, quand il faut dire non, quand il faut couper court, si c'est en présence d'une personne toxique ou négative qui vous amène vers un truc qui vous prend de l'énergie, comprenez que là, peut-être le moment de prendre du recul. Le moment de vous dire, bon ok, là il y a un truc qui se passe qui n'est pas agréable pour moi, dans ce cas je prends mes distances. Dans le cas, je sais que c'est très difficile quand vous avez des proches, des gens qui sont près de vous, qui sont comme ça. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler. De tout simplement, pas forcément leur reprocher quelque chose, leur dire bon tu es mauvais, tu es toxique, parce que là vous rentrez en confrontation. Juste dire bon écoute, voici ce que je ressens, appliquer la fameuse communication non violente. Voilà, je me sens pas bien, j'ai envie d'encouragement, simplement ce dont vous avez besoin. C'est ce que j'ai fait par exemple avec ma famille à un moment où je lançais mon business et ils me disaient bon écoute, trouve-toi un vrai travail ou c'est un peu de la folie, etc. Je n'étais pas vraiment encouragé. Je leur ai dit simplement bon écoutez, là j'ai juste besoin d'un peu de soutien, que vous me fassiez confiance, que voilà, je sais que pour vous c'est peut-être
vous voulez me protéger, vous voulez ma sécurité, mais là, il y a un truc qui se passe et c'est ça qui me rend heureux et j'ai envie vraiment d'encouragement. Et le fait que j'ai dit ça, ça a changé le rapport que j'avais avec eux. Donc vous voyez, juste exprimer vos besoins. Si la personne ne comprend pas ses besoins ou passe outre, c'est la preuve qu'elle n'est pas forcément ultra dans l'optique de vous accompagner. Donc dans ce cas, que c'est vraiment la bonne occasion de prendre vos distances. Quand vous avez compris ça, quand vous éloignez, bien entendu, il faut aussi vous créer ce cercle positif. Et ça commence par vous, votre perception des choses, de vous-même ne pas incarner la personne toxique. Si vous-même vous plaignez tout le temps, que vous voyez des problèmes partout, que vous êtes tout le temps en train de critiquer les autres, que vous êtes tout le temps en train de juger les autres, ben vous-même vous allez attirer les gens comme ça. Moi, il y a un truc que j'applique vraiment qui est très important, c'est-à-dire que si je vois que quelqu'un passe son temps tout le temps à critiquer les autres ou à les juger, je considère qu'il y a de grandes chances qu'elle le fasse pour tout le monde et peut-être même pour moi dans mon dos. Et donc du coup, j'évite d'incarner ça, parce que forcément, plus vous allez incarner quelque chose, plus vous allez attirer des gens comme ça à vous. Donc faites attention à même vous-même, votre attitude, est-ce qu'elle n'est pas toxique? Parce que forcément, plus vous allez être comme ça, plus ça va attirer comme un aimant des personnes toxiques. Quand vous avez compris votre attitude, bien entendu, allez vers des personnes positives. Donc vous-même devenez plus positif, vous-même devenez plus optimiste, vous-même incarnez qui vous voulez attirer, et vous allez voir que vous allez attirer plus facilement des gens comme ça. Et ces gens-là, il faut aussi aller les chercher. Aller à des événements, peut-être comme le mien, où ça attire beaucoup de personnes dynamiques là. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand vous sortez de votre environnement négatif, que vous allez vers un environnement plus positif, vous changez vos perspectives. Vous commencez à changer vous-même. C'est Jim Rohn qui disait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Fréquentez des personnes positives, fréquentez des personnes orientées vers la motivation, vers le fait d'aller vers le haut, vers le dépassement de soi, vers les feedbacks constructifs, vers le fait de toujours vouloir avancer. Et c'est ça qui va vous aider vous-même à avancer, vous-même à progresser. Donc vous avez compris l'idée, c'est que il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes, mais il y a des personnes qui ne vont pas être compatibles avec vous, qui vont peut-être vous prendre de l'énergie, qui vont peut-être vous décourager, et ces personnes-là, acceptez de le ressentir, de vous en éloigner et d'aller vers les bonnes personnes qui matchent avec vous, et d'arrêter de vouloir absolument changer le monde pour qu'il s'adapte à vous, et vous, de changer vous-même et d'aller vers les personnes qui incarnent ce changement qui vous ressemble. Et c'est là que vous allez pouvoir réussir à créer cet environnement positif. Donc ce que je vous recommande de faire, déjà, prenez votre place pour mon prochain événement si ce n'est pas encore fait, vous avez le lien en description, et durant l'événement, je vais vous montrer justement comment créer un environnement positif, comment bien vous entourer. Deuxième chose, je vous ai mis aussi des ressources en dessous pour vous aider, si vous pouvez être là à l'événement ou si vous voulez aller plus loin en attendant l'événement, de pouvoir vraiment travailler sur votre mindset et réussir à attirer les bonnes personnes, à bien vous entourer et vous-même avoir plus d'énergie au quotidien et des relations qui soient nourrissantes. Et puis bien entendu, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube, un petit like, un petit partage fait plaisir et dites-moi en commentaire vous comment vous gérez les personnes toxiques. Dites-moi vous comment vous gérez ça ou par rapport à ce que je vous ai dit, qu'est-ce que vous allez faire. Ça m'intéresse, je lis les commentaires et je vous dis à très bientôt.